Ce matin on a décidé de partir à Minca, qui est un peu dans les montagnes, dans la Sierra, juste au-dessus de Santa Marta. Bon bah ça y est, après quelques jours passés à Santa Marta, les papiers de douane sont terminés. Il est 16h30 et puis bah, on va filer vers Carthagène, dernière destination à la voile pour moi. Et normalement je retrouve mon vélo là-bas. Et à demain. Ça y est, départ définitif du bateau. Et on se dirige avec Grégoire qui me suit pour les quelques prochains jours. On se dirige dans l'appartement où normalement le vélo Egan est arrivé. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ça y est, Egan est là. Ça y est, c'est l'heure. On est le 26 janvier, il est 6h50 du matin. Ça fait 120 jours que j'ai quitté Lausanne. Et ça y est, je quitte Carthagène à vélo, direction la Patagonie. Et ben voilà, ça fait 2 jours que je pédale, j'ai déjà fait 180 km depuis Carthagène. Et il faut que je me refasse au rythme du vélo et puis surtout il faut que je me fasse au pays. La première journée hier a été très compliquée pour moi du fait du climat et puis du fait de l'acclimatation sociale surtout. Le fait de s'habituer au rythme de la route, au rythme des gens, au bruit et au contact humain, ça n'a pas été facile. C'est très dur pour moi aussi de sortir la caméra dans ces conditions-là. Je ne me sens pas encore à l'aise dans le pays pour pouvoir sortir la caméra si souvent. Mais enfin, le début a été chaotique, la deuxième journée s'est beaucoup mieux passée. La première journée, je sortais de Carthagène par l'autoroute, j'ai passé plusieurs péages à vélo, les bords de route étaient dégueulasses, je me suis pas senti super bien. Et dès aujourd'hui, ça a été très différent. Depuis Maria la Baja, j'ai filé en direction d'ici de Tolou et là c'était plutôt des grandes étendues d'exploitation, soit de palmes, soit des exploitations d'élevage de zébus. Sur des grandes étendues de plaine avec des arbres majestueux un peu partout. Moi je me suis posé dans un petit café à Arboletes pour prendre un jus avant d'aller déjeuner ma poêle de conserve de thon et mon pain de mie. Et puis juste assis à côté de moi il y avait 3 Colombiens de Medellín. Et on a commencé à papoter, puis on a bien parlé un bon quart d'heure je pense. Ils étaient super intéressés par ce que je faisais, c'était trop cool. Et puis ils ont fini par m'offrir le jus que j'étais en train de boire et des fruits. Ils viennent de me filer 5 oranges. Et bah, c'est super sympa, ça fait plaisir. Le contact avec les Colombiens s'arrange beaucoup là depuis quelques jours. Sûrement parce que moi aussi j'arrive mieux à communiquer avec eux. Je suis arrivé hier ici à Nicoclí après une petite journée de vélo et je fais une grosse pause ici pour 3 nuits et presque 3 jours. Et puis demain ce sera l'occasion pour moi d'aller visiter un peu ce village et les alentours avec Eileen, une jeune dame de Nicoclí et qui essaye de soutenir à fond le développement de l'écotourisme et de la culture locale ici de Nicoclí. Todo este asunto de que Nicoclí tiene 510 años se da como a partir de una investigación que inicia la alcaldía en 2009. Ajá. Que implicó unas excavaciones arqueológicas con un antropólogo que a lo largo de su carrera se ha fijado mucho en la región de Urabá. Entonces, en los estudios de él es donde más se direcciona San Sebastián como ese lugar donde se fundó ese asentamiento. Entonces es desde ahí donde se comienza como también a hacer esa relación con la comunidad de, hey, miren, esto pasó aquí, como ese reconocimiento. Entonces, nada, aquí hay un material muy importante que tenemos aquí, material colonial y tenemos material prehispánico que corresponde a una ocupación
de una sociedad indígena que se llamaban los Urabáes, así los llamaron los españoles. O sea, que ya esta zona estaba siendo ocupada antes de la llegada de los españoles 2000 años. Tenemos entonces material colonial que nos habla pues de una ocupación española, pero que es importante que no solo es decir, bueno, aquí tenemos el pueblo más antiguo de América fundado por españoles, sino que podamos decir que a partir de que se funda ese pueblo, se dan los precedentes de la resistencia indígena en América Latina. Bon bah ça y est, on est dimanche, c'est l'heure de reprendre la route. Après 3 nuits passées ici à Casaneco. Super cool si vous passez à Nécoclí, passez à Casaneco, c'est super chouette. Et aujourd'hui je repars direction la fin des Caraïbes. Je suis plus tout seul. Il y a plein de cyclistes sur cette route. Des cyclistes routes qui roulent à 30 km/h alors que moi normalement je vais à 20. Et j'essaie de les suivre, j'en chie. Au moins ça va plus vite. « 128 jours que je suis parti de Lausanne et devant moi commencent à apparaître les Andes. Alors elles sont pas encore très hautes mais vu la route plate que j'ai, c'est déjà assez impressionnant. Je sais pas si je vais les attaquer aujourd'hui ou si je vais les attaquer demain. On va voir ça.